Alors, je m'appelle Rahma Bendela, je fais partie du groupe décolonial au Maghreb. J'ai été contactée par Driss Xiges qui cherchait à constituer le groupe. Alors, j'ai oublié la date exacte, je sais que c'était avant le Covid, mais j'ai oublié la date exacte et il m'a présenté l'objectif du groupe. Je me suis sentie à la fois d'abord qu'il ait pensé à moi, ça me faisait plaisir et puis ça me permettait de travailler aussi avec des collègues marocains et algériens, etc. Je me suis dit, voilà, et on a commencé à tenir des zooms très régulièrement sur l'objectif qui devait être, d'une certaine façon, reprendre un peu nos habitudes de pensée, nos sources, nos archives, et aussi, pour moi, j'ai vu tout de suite une manière de travailler entre nous autrement, mieux, plus intensivement, sans passer toujours par la France, mais les universités européennes ou américaines, etc. Donc j'ai dit oui. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais surtout il y a eu le 7 octobre 2023. Et ça a beaucoup fouetté tout le monde, et le groupe entre autres, au point que ça occupait toutes nos discussions et on a très très vite pris la décision de nous pencher un peu sur cette question de qu'est-ce que la Palestine nous apprend sur nous-mêmes, sur notre existence, sur notre condition, sur le savoir, sur la manière dont ce savoir circule, dont il est occulté, dont il est mis en valeur ou pas, etc. Donc tout de suite, on a été tous, après les premiers événements, les premiers chocs, mis un peu sur cette piste. Et on a imaginé donc de pouvoir travailler d'une façon concrète sur cette optique, dans cette optique-là, sur cette optique-là. Alors moi, en tant qu'historienne, parce que je suis spécialiste d'histoire contemporaine de la Tunisie, j'ai été naturellement dans le groupe Archives, Traces, etc. Et j'ai proposé de revenir sur un travail ancien qui était encore, qui s'avère plein de trous pour moi avec le temps et surtout avec les événements, pour dire la vérité, qui était le rôle d'un intellectuel tunisien qui s'appelle Abdelaziz Saad, qui est connu comme le père du nationalisme tunisien, une sorte de précurseur avant Bourguiba, si l'on veut, et qui a été le co-organisateur avec Sheikh Hussein du congrès de Jérusalem de 1931. Et donc, je suis revenue un peu vers ce qui était une sorte d'archive de ça, qui est une archive d'Abdelaziz Saad, mais récupérée et rééditée en 1988 ou 89 en Tunisie, parce que c'est un homme qui avait beaucoup d'archives, mais comme il avait été un peu mis sous un peu dans l'ombre par Bourguiba, on ne savait pas grand-chose sur lui, ses archives n'ont pas été bien traitées, etc. Et donc, elles ont été sauvées, et puis un éditeur aussi a pu les rééditer avec d'autres personnes qui ont pu les récupérer de chez lui, et font l'idée d'un chercheur tunisien. Donc voilà, et ça m'a permis moi-même de revenir sur cette partie de la vie de Abdelaziz Saad qui s'est passée donc au Moyen-Orient, entre le Caire, Jérusalem et puis d'autres capitales comme Barbès ou Dimash, et de comprendre comment est-ce qu'un Maghrébin, comme on dit, a pu jouer un rôle. Il était président de la commission de propagande et de diffusion, comme on disait à l'époque, et comment il a pu être, ça c'est une hypothèse, mais j'en ai trouvé des petites attestations en relisant un peu des archives imprimées justement, qui pouvaient être aussi une sorte d'homme d'arbitrage pour éviter ce qui était à l'époque très pesant dans la question de Palestine, c'était la rivalité entre Al-Azhar, le Caire, et l'Arabie qui commençait à devenir Saoudia, puisque c'était les Ibn Saoud qui prenaient un peu
royaume romain grâce au pouvoir britannique. Voilà. Donc, je suis très contente parce que d'une certaine façon, moi-même, ça m'a permis, et je trouve que c'est venu tout seul, mais moi-même, je me suis sentie être un peu au cœur de ce que veut le projet, c'est-à-dire non pas pérorer sur la Palestine, pleurer ou se faire l'écho de la tragédie ou du drame. C'est pas du tout que les échos ne sont pas bons, mais d'une certaine façon, montrer aussi que la Palestine, d'une certaine façon, réveille des choses, montre des choses, révèle aussi des choses chez nous, en nous, dans notre histoire, dans notre passé, mais aussi dans notre présent, et que d'une certaine façon, ce drame, Gaza, a beaucoup de vertus vivantes, malgré toutes les morts qu'il cause. Je ne dis pas que c'est l'espoir en soi, mais ça permet de tenir un peu et puis de se sentir aussi partie prenante, peut-être aussi d'un mouvement qui me semble aujourd'hui prendre de l'ampleur. C'est qu'on commence à se rendre compte aussi jusqu'à quel point nous, les chercheurs, les enseignants, les journalistes, les artistes, etc., nous vivons aussi sur un acquis de savoir, de, de schèmes mentaux, de références qui nous échappent et qu'on n'analyse pas assez et qui maintenant aboutissent véritablement à une sorte d'occultation de certains problèmes qui nous concernent directement, parce qu'on n'est plus du tout en mesure de les voir avec des outils qui nous représentent ou qui sont capables de dire, d'observer, d'analyser et d'interpréter des réalités que nous